On parle de psychologie du langage parce que le langage impacte à la fois notre bien-être intérieur, mais aussi, naturellement, le bien-être extérieur des autres à qui on s'adresse. C'est que le langage exprime plusieurs états. D'abord, l'état cognitif. Il exprime la pensée. Celui qui parle produit un logos, un raisonnement. Il déploie une pensée, une réflexion. Celui qui parle également déploie un état émotionnel. Il exprime des émotions qui ont une valence, qui ont une intensité, qui est l'intensité émotionnelle des mots. Et puis, dans le cas du stress, naturellement, il y a également un état émotionnel qui s'exprime à travers le langage. Et enfin, le langage exprime le comportement, c'est-à-dire qu'il exprime une action, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Parfois c'est lié, parfois ce n'est pas lié. Dans le cas, par exemple, des addictions, ce que l'on dit et ce que l'on fait sont liés. Et donc, la psychologie du langage est liée, est basée sur le fait que le langage exprime ces trois états, à la fois l'état cognitif, l'état émotionnel et l'état comportemental. Si l'on approfondit et qu'on descend au niveau des mots plus précisément, eh bien, on découvre que les mots peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être psychologique. Ils peuvent naturellement aider à la guérison, mais ils peuvent aussi rappeler des souvenirs douloureux, raviver la souffrance. Certaines phrases, certains mots spécifiques peuvent par exemple déclencher une anxiété chez une personne. Et cette anxiété s'explique par le fait que les ondes sonores transportent la parole et sont dotées d'une quantité d'énergie qui a une intensité, qui a une puissance. Cette quantité d'énergie se transforme en décharge électrique en atteignant le cerveau et provoque une douleur que certains mots peuvent infliger. Sur cette dimension énergétique de la parole, des mots, de la voix, je renvoie à un autre extrait que j'ai fait sur la dimension énergétique des mots. Cette dimension énergétique explique en grande partie le caractère psychosomatique du langage. La réaction physiologique des émotions négatives, par exemple, lorsque nous ressentons des émotions négatives telles que la peur, notre corps réagit en libérant des hormones comme l'adrénaline pour préparer une réponse primitive de lutte ou de fuite face à une menace perçue. Le rôle de l'adrénaline n'est pas à négliger car cette hormone accélère le cœur, elle dilate les voies respiratoires et mobilise l'énergie pour répondre rapidement au danger. Si le stress persiste et que l'adrénaline ne suffit pas à gérer ce stress, le corps va produire du cortisol, une hormone du stress qui est plus puissante et potentiellement plus nocive sur le long terme. Les conséquences physiques du cortisol sont importantes puisque un taux élevé de cortisol peut entraîner divers problèmes de santé tels que des douleurs articulaires, une augmentation de la pression artérielle et une diminution des l'immunité. Cela veut dire que la dimension psychologique du langage n'est pas simplement restreinte à la psychologie, mais peut avoir un impact physiologique, un impact direct sur le corps et entraîner des pathologies, sans parler, bien évidemment, de l'impact sur la santé mentale elle-même.